arrivée de Lille. On a passé la journée ensemble. Elle a parlé du chien quand ils étaient petits, comment il l'avait protégé. J'aime bien tante Anna. Elle explique bien les choses, contrairement à ma mère. Ma mère, il faut la comprendre. Elle dit que si personne ne la comprend, c'est qu'on n'a jamais fait assez attention à elle. Tante Anna m'a dit qu'elle avait vu la MH à l'hôpital de la prison. Elle n'a rien demandé, elle n'a rien ajouté. En sortant, j'ai voulu prendre mon horrible foulard orange et tante Anna a retenu mon geste. Je suis donc sortie à poil pour la première fois. Elle a pris ma main et dans la rue, les gens ils me regardaient normalement. Ils me souriaient même. Moi, je leur souriais aussi. Hein. Et il y a même un garçon qui m'a fait un clin d'œil. Bon, c'est vrai, il regardait mon bon côté. Enfin bon, quand même. Hein. Aujourd'hui, je crois que c'est ma plus belle journée depuis la nuit du chien. Demain, je revois le psy, je suis hyper contente. Ordure! Brute! Monstre! Merde humaine! Sauvage, sadique, barbare! Vous pouvez développer, définir, barbare. Qui n'a plus de morale, qui n'appartient plus à la civilisation, qui est retournée à l'état de bête comme celles qui dévorent leurs petits. Il y a des tortues qui font ça, hein. Des truies aussi qui bouffent leurs porcelets. Truie. Ah, j'aime bien comme mot. Ah, c'est important de mettre les bons mots. Et vous, comment vous voyez-vous? Je sais pas. Comment vous sentez-vous avant de retourner à l'école? C'est dur parce que... Avant la truie, j'étais jolie des deux côtés du visage. Avant, ma mère, et même le livre, il disait que j'étais ravissante, que les garçons, ils se battraient pour moi. On parle plus de ça à la maison. On dit que je fais des progrès, que ça se voit moins. Mon cul, ouais. J'ai un morceau de jambon sur la joue gauche, là, j'ai un creux dans la mâchoire, comme si un boxeur avait cogné toutes ses forces. Alors, moi, l'amélioration, je vois pas trop où il la voit. Toujours horrible. Joséphine, essayez de sourire. Sourire? Oui, essayez. Souriez, regardez et dites-moi ce que vous voyez. Vous êtes sûr? Mais oui. Ça fera plutôt une grimace, non? Mais non, allez, essayez. Essayez. Regardez. Essayez. Souriez. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Alors, je l'ai bien regardé dans les yeux. D'habitude, j'aime pas trop. Et je lui ai dit merci. Merci, docteur, parce que même si j'avais encore une demi-gueule dégueulasse, mon sourire était revenu. Il était plus du tout tordu comme au début. Il arrivait à retrouver quelque chose de très mignon, comme sur les photos d'avant. Un sourire joli à voir, comme un ciel tout bleu ou une nuit claire. Sans chien. Merci, docteur.
Votre sœur est là. Vous voulez la voir? Je passe les voir régulièrement. La plupart du temps, papa reste allongé. On le nourrit avec une perfusion. Collecte le masque pour éviter les escarres. Pleure sans arrêt, il ne parle plus depuis cette nuit. Nathalie et les enfants sont partis vivre à Lyon. Ils forment une nouvelle famille. On les trouve charmants malgré la vilaine joue. On ne sait rien de là-bas, rien des épouvantes. Nathalie a un poste important. Une voiture de fonction. Le cauchemar de Léon s'espace. Il ne fait presque plus pipi au lit. Et la première greffe de visage de Joséphine est encourageante. La rééducation fonctionne. C'est long, mais le langage revient. Tes enfants ne veulent plus te voir, Antoine. Plus jamais. Ils ont demandé à être défaits de ton nom, déliés de toi. Ils ont brûlé les photos, les souvenirs. Joséphine me pose sans cesse une horrible question. Pourquoi tu as choisi de tirer sur elle en premier ? Je me souviens de la réponse numéro 1 que j'avais trouvée à la QH. Question horrible. Il a tiré à pile ou face. Je voudrais que nous parlions de quelque chose que vous m'aviez dit il y a plusieurs semaines. Oui, avant de tirer sur vos enfants, puis sur vous. En tout cas, telle était votre intention. Vous étiez passé chez votre père, puis chez Anna, votre sœur et son mari. Et en sortant, votre sœur vous a dit « choisis le jour ». Je voudrais que vous reveniez sur cette phrase. Ces 3 mots m'ont hanté longtemps. Vous savez que depuis la mort de sa sœur jumelle, ma sœur et moi avions une relation très fusionnelle. Nous nous sommes tenus la main pour traverser l'enfance, pour nous protéger l'un l'autre des violences de tous ces abandons. J'en suis arrivé à penser qu'elle me connaissait mieux que moi-même, alors... j'avais déjà tout perdu. Mon boulot, ma femme, la considération de mes enfants, alors... Je me suis dit qu'avec ces mots, choisis le jour, elle me donnait sa bénédiction, elle me disait « Vas-y, fais ce que tu as à faire, choisis une date, je te comprends, je te pardonne. Tu es mon frère, je t'aime quoi que tu fasses. » Et Mais c'était pas ça. Choisis le jour. Choisis la lumière, pas l'ombre des fauves, c'est ça qu'elle a voulu dire. Va vers l'inconnu, choisis autre chose, la vie. C'est là que je veux aller désormais. Vers l'inconnu. Pas mal le collège. Les profs sont assez cool. Oh, celui d'art plastique est hyper mignon. Bon bah, évidemment, il a une copine super canon. Oh, je me suis fait une amie, Sacha. Elle déteste son prénom, elle trouve que ça fait garçon. Elle est rousse. Elle a des millions de confettis orange sur le visage, les épaules, la poitrine, les bras. On a l'impression que si on la secoue très fort, ils vont s'envoler, tourbillonner. Ça serait joli. Elle trouve ça moche. Moi, je l'aime parce qu'elle est comme moi. On s'aime pas trop comme on est. On doit apprendre à s'estimer, a dit le psy. On a fait la liste des garçons de la classe. Alors, il y en a 7 de moches,
2 bof bof. 4 possibles. Un pas mal. Et un top beau. Ouais, on se fait pas trop d'illusions. Hein. Elle avec ses confettis et moi avec mon jambon. Aujourd'hui, Patrick Swayze est mort. Pourquoi c'est pas tombé sur Mel Gibson? Ah, hier, j'ai eu 17 en dessin. Il fallait faire son autoportrait dans le style d'un peintre. Moi, j'ai choisi Bacon. Oh, la mère de Sacha, elle nous a offert 3 jours de spa, forfait détente. La mère de Sacha, elle est géniale. On discute longtemps avec elle, jusque tard dans la nuit. J'ai l'impression de grandir avec elle, d'être importante. Un jour, j'aimerais pouvoir parler de ce qui m'est arrivé. Mais vraiment, sans avoir peur ni honte. Parce que j'imagine que, un moment ou un autre, derrière toute cette histoire, il y a eu de l'amour. Réponse numéro 2 à la QH. Il a eu peur. S'il tirait sur Léon en premier, que je me réveille à cause du bruit, que je le vois faire ça, que je ne l'aime plus. D'abord, j'ai eu honte. Mais c'était moi la merde. Quand un père veut plus de vous, c'est forcément de votre faute. Je l'ai pas rendu heureux, je l'ai déçu. J'ai pas d'humour, pas de grâce. Je suis pas belle. Je pensais pas qu'un père pouvait être à l'origine du mal. Je suis allée sur internet pour rencontrer des filles dans ma situation, mais leur père visait apparemment mieux que le mien, il n'y avait aucune survivante. Par contre, j'ai trouvé à l'appel des affaires d'inceste, des mythomanes, des parents violents, des dénis de grossesse aussi. Mais une fille que son père a tuée, non, 0. Vous êtes une survivante, Joséphine. Une survivante. Ah, ça, c'est un mot que j'avais jamais imaginé avant. Est-ce que vous connaissez la définition du dictionnaire? Qui est resté en vie après un événement qui a fait des victimes. Bah oui, je suis restée en vie. Peut-être que j'ai quelque chose à vivre alors. Une vie à moi, avec une histoire à moi, des gens autour de moi qui m'aiment. Même avec ma tête de jambonneau. Avec Sacha et sa mère, j'en parle souvent. De l'amour, du désir, de toutes ces choses que je connais pas encore. Le mal que ça peut faire aussi parfois, le désir. On peut pas être dans le désir permanent, c'est trop lourd. C'est anthropophage. Sacha a dit qu'elle se marierait jamais. Non, elle veut que des amants. Ah. Et vous, Joséphine? Est-ce que vous en avez des désirs, ou même du désir? Moi, pour l'instant, mon seul vrai désir, c'est d'avoir mes règles. Et de changer de nom. On veut pas de Joséphine Truy et Léon Truy. On a brûlé toutes les photos. On a cassé toutes les choses qu'elle nous a données, la Truy. Même celles qu'elle a juste touchées. On veut l'effacer, la tuer. Vous pensez que si on ne parle plus des choses, elles arrêtent d'exister? Ouais. Mais moi, il faut bien que j'en parle si je veux exister. Décrivez-moi la personne que vous voulez être plus tard. Normal? Vous l'êtes déjà normal. Non. Normal, c'est quand on est aimé. Réponse numéro 3 à la QH. Parce que les filles, ça lui faisait peur. Noël. Bof. Ma maman et l'Olive ont essayé d'être gentilles. J'ai eu des chaussures de chez Zadig et Voltaire, un bon d'achat chez H&M, Amy Winehouse, mais je l'avais déjà. Merci maman. Sinon mon grand-père va pas mieux. C'est pas pire, hein, mais surtout pas mieux.
Maman et l'Olive se sont engueulés fort. Du coup, l'Olive est partie, et Léon qui l'adore fait plus rien à l'école. Il a viré odieux, méchant. Parfois la nuit, maman elle pleure. Parfois la nuit elle dort pas chez nous. Comme avant du temps de la truie. Alors elle revient le matin avec des croissants pour faire bonne figure, style je suis une bonne mère. Mais je vois bien ses yeux rouges, sa peau sale, grasse, pas démaquillée, les nœuds dans les cheveux, les griffures sur son cou, sur ses mains, dans son cœur. Je vois bien sa souffrance. Et la mère du Man aussi, elle a dû l'avoir, sa souffrance, parce que n'échappe pas à la souffrance des autres. Elle vous saute au visage, elle a besoin de vous. Ma souffrance à moi, elle est à l'intérieur. Elle me grignote le ventre, j'en peux plus. Si elle disparaît pas, c'est moi qui vais disparaître. Bah, évidemment que j'y pense. Qu'est-ce que vous croyez? Je vais le finir, moi, son boulot de chien. Joséphine, fille de monstre, on se refait pas. Un docteur. Notre appart est au 7e étage. Une chute de 21 mètres, je volerai pendant 2,069 secondes, je m'écraserai à 73,1 km/h. Imaginez ma gueule en bas sur le trottoir. Comme si elle avait reçu une boule de pétanque de 800 grammes à 580 km/h. Mieux que sa saloperie de balle de revolver, bouillie absolue, plus de jambon, imparable. Ah sinon l'école c'est cool, j'ai de bonnes notes. Et je passe en seconde. Je suis heureux pour vous, Joséphine. Et vous avez vu? La couleur du jambon s'est éclaircie sur ma joue. Ça commence presque à ressembler à une tache de naissance. Je suis heureux pour vous, Joséphine. L'orthophoniste me dit que mon élocution redevient éloquente. J'aime bien ces encouragements. Je suis heureux pour vous, Joséphine. Je suis sortie avec un garçon. Ah, Ouais, mais je l'ai pas laissé m'embrasser. Je l'ai laissé me ploter, me mettre un doigt, deux même, mais la bouche, non. très freudien. Ma bouche est un sanctuaire, le tabernacle de ma douleur, le lieu de ma mort. Je l'ai lu dans Biba. En ce moment, je suis remplie de pourquoi. Pourquoi nous ne parlons jamais de lui, maman? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi moi? Pourquoi le désir, ça finit toujours ensemble? Pourquoi cette immense impression de froid? Pourquoi je m'énerve, là, comme ça, tout le temps? Pourquoi? Pourquoi? D'une certaine manière, vous êtes comme lui, Joséphine. Une part d'excès et de passion. Ce jour-là, il pleuvait. Je me suis dit que je n'avais jamais demandé pourquoi il pleuvait à mon père. Maman et Loli sont partis une semaine tous les deux pour se redonner une chance. Ça m'a bien fait rire, ça, se redonner une chance. Pourquoi ça vous fait rire? C'est illusoire, tant qu'on n'a pas pardonné. Une chance, c'est le cadeau du pardon. Et le pardon, ça soulève des choses tellement lourdes. J'ai l'impression que ça en finira jamais. Il y a encore des mots là, qui me font physiquement mal lorsque j'essaie de les prononcer. Comme... pardon, justement. Caresse. Enfance. Accepter. Réponse numéro 4 à la QH. Parce que s'il changeait d'avis au dernier moment, il préférait garder Léon auprès de lui. Numéro 5.
Parce qu'il a pensé que j'avais vécu plus longtemps que mon frère, et que mon frère avait droit à un petit rab. Numéro 6. Parce qu'il m'aimait trop. Comment vous sentez-vous, Joséphine? Je mesure tout le chemin parcouru, tout le chagrin. Admettez-le. Reconnaissez-le que vous êtes quand même jolie. Ah bah ça va, je le reconnais, je suis quand même jolie. J'ai la chance d'être bien faite. Merci maman. J'ai décidé d'arrêter de me plaindre. De mon visage en tout cas. Enfin, vous grandissez. Ce jour-là, en quittant le psy, j'étais bien. Le môme est devenu un très bon gardien. Il veut grandir vite. Je lui conseille de prendre son temps. Je lui rappelle que l'enfance est une chance, un pays sans guerre. Ma nouvelle famille naît dans le silence, dans la grâce, dans la paix. Enfin. Tchalao, pourquoi il pleut? Il y a des journées parfaites parfois. On s'en méfie pas. On les croit normales. Je me suis levée. Il est allé chercher des croissants pour moi et des pains au lait pour Léon. Il adore ça. Après, on a pris le petit déjeuner tous les trois. Puis on a parlé de ce qu'on voulait faire ce jour-là. Nous, on voulait pas grand-chose. On voulait juste profiter de la journée ensemble, mettre la musique à fond, danser. C'est ce qu'on a fait. Ah, je l'avais jamais vu danser, il était drôle. Puis après, comme on était en nage, il nous a douchés dans le jardin avec le tuyau d'arrosage. Et puis Léon et moi, on a dit que c'est sympa d'avoir une piscine un jour. Il a dit oui, c'est ok, d'accord, on va construire une piscine. Donc on a tendu des fils pour délimiter l'endroit de la piscine. Et il nous a promis que dans 3 mois, on se baignerait tous. C'était ça, cette journée. Des choses comme ça, des trucs de famille, des petits rêves qui se construisent. Après, j'ai fait une salade. Léon a mis la table. On a trinqué au ciel bleu, à la piscine, à la santé de notre grand-père pour que son cancer s'en aille, à sa femme pour qu'elle ait moins peur, puis à maman pour qu'elle revienne. Il nous a demandé pardon pour toutes les fois où il n'avait pas été un père génial. Léon s'est levé en lui disant que c'était un père génial. Réponse numéro 7 à la QH.
Parce que je ne lui ai pas dit qu'il était génial. Après, je lui ai parlé du métier que je voulais faire plus tard. Parfumeur. J'avais lu un livre de celui qui fabriquait les parfums d'Hermès et j'avais adoré ce langage. Ces mots et qui embaument, ces phrases si précises, silencieuses. Ah, il m'avait écouté longtemps, je m'étais sentie bien. Fière aussi qu'il me consacre tant de temps. Il m'avait demandé de lui décrire le parfum que je créerais. Ça, c'était difficile, ça, comme question. Nougat, malabar, un peu de réglisse, de la jacinthe. C'est le nom des fleurs que maman avait plantées dans le jardin, avec de l'enfance dedans. Il avait fermé les yeux, comme s'il cherchait à sentir, à s'imprégner du parfum, de l'odeur que je venais de créer. Il a caressé ma joue, il a souri et il a dit « Tu garderas toujours ta merveilleuse part d'enfance, Joséphine. Crois-moi. » Et je l'ai cru. Et ça, j'ai adoré croire mon père à ce moment-là. C'est la première fois que vous dites mon père depuis qu'on se voit. Alors, on a fait la vaisselle et puis il nous a dit que c'était dur, les rendez-vous à l'agence du chômage. Il nous a raconté qu'il y avait une femme qui s'était effondrée quand on lui a annoncé qu'elle avait plus droit à rien. Ça, c'est horrible, ça a droit à rien. Il nous parlait comme des grandes personnes, c'était génial. Nous, on lui posait plein de questions, lui, il répondait. Non, à un moment, quand même, il y a une question qu'on lui avait jamais posée et qu'il aurait adoré qu'on lui pose. Pourquoi il pleut? Et Léon qui lui répond, parce qu'ils l'ont annoncé à la météo. On a ri. Mais j'ai bien vu passer une heure de tristesse dans les yeux de mon père. Le soir, pizza pour tout le monde. Piège de cristal pour Léon, pour la 100e fois. Et là, pour moi, pour la 1000e fois. Tous les trois dans le canapé, on a mangé des M&M's. Non. Puis il nous a demandé de filer à la salle de bain, de bien nous brosser les dents. Attention, c'est important, les dents, ça ne repousse pas. La figure, les mains, les oreilles. Attention, je viendrai vérifier dans vos lits. On criait, on riait. Là, on a été des enfants et des grandes personnes dans la même journée. On avait eu notre père rien qu'à nous. On avait construit une piscine. Peut-être que le cancer de grand-père guérirait. Il a retrouvé un nouveau travail. C'est la journée la plus réussie de notre vie. Il y en avait une autre avant, mais avec maman en plus. Non, ça, c'était la journée la plus réussie de notre vie avec papa. Ah merde. Ah, je l'ai dit, là. Mais c'est vrai, ce jour-là, c'était le plus chouette papa du monde. Il nous a lu Hansel et Gretel dans notre lit. Et puis on a fait des câlins. Plein de câlins. Il a répété qu'il nous aimait plus que tout, mais qu'il était temps de dormir maintenant parce que demain il y avait école et que ce serait une grosse journée. Et la nuit est venue. Et puis on a prévenu ma mère qu'il était sorti de prison. Pendant quelques secondes, elle est restée pétrifiée. On a dû l'asseoir, la rassurer. Il ne reviendra plus, madame. Il ne demandera rien. Ce jour-là, sans que ma mâchoire me fasse souffrir, sans que les mots trébuchent dans ma bouche, sans tristesse, sans rien qui soit douleur, j'ai dit « Papa est parti. » Comme j'aurais dit, c'est prêt, on peut passer à table. Il m'a semblé alors que 1000 tonnes de miasmes, de sang, se détachaient de mes épaules, de mes hanches, glissaient le long de mes jambes, et j'ai laissé couler mes règles, chaudes, poisseuses. Ma mère m'a prise dans ses bras. Mon sang a mouillé ses pieds avant d'être bu par le tapis. Elle pleurait. Je souriais. Mon jambon a souri. Je me suis sentie légère,
lavée, vivante. Et au matin du 7e hiver, tante Anna m'a téléphoné. Elle avait reçu une lettre de lui. Il est dans le Pacifique, sur une île apparemment. Les mots ne disaient pas grand-chose, juste que tu n'étais peut-être pas mort. Une nouvelle vie, un nouvel ami. Je n'ai pas pu penser à autre chose de la journée. Je vous trouve nerveuse, Joséphine. Nerveuse et pâle. Ça va? J'ai la nausée. C'est de le savoir vivant? Non. Ce n'est pas de le savoir vivant quelque part? Non. Non. C'est quoi, alors? Tu es prête, Joséphine. J'ai peur. Tu es prête pour ce voyage. J'ai peur, mais je crois que je suis heureuse d'avoir l'audace de l'entreprendre. Mais si... Non, ne te pose pas de questions. Tu as déjà choisi la réponse. Le voyage compte plus que la destination. Mais je crois que le pire, ce serait de ne pas être reconnu. Ça n'arrivera pas. Alors, j'ai un autre pull si tu as besoin. Une naissance, c'est toujours plein d'eau et plein de larmes. Bienvenue, Joséphine. Bienvenue. Trust your soul above all. Make you paint a work of art.
Dans sa lettre, il avait écrit à Tantana qu'il s'était fait un ami ici. Pasquale. Je l'ai appelé à l'hôtel où ils travaillent tous les deux, mais il n'y est pas. Pasquale m'a dit qu'il était sans doute sur la plage, malgré le vent. Parce qu'il faisait si beau, une journée de décembre parfaite, un cadeau de Noël. J'y suis. Je tiens dans mes bras mon cahier, l'odyssée de ma vie assassinée. Mes mains tremblent. À cause de ma peur, je crois. Non, pas ma peur, ma joie. Mais je crois que je tremble de joie. L'endroit est presque désert. Quelques gamins là-bas qui jouent. Un couple qui marche au bord de l'océan. Et puis un homme, de dos, assis face au tumulte des vagues. Je reconnais ce dos, ce cou, cette silhouette assise. Il avait la même lorsqu'il s'asseyait sur mon lit le soir pour me lire Hansel et Gretel. Je voudrais courir, je voudrais crier. Mes pieds ne m'obéissent plus, ils poursuivent leur marche, tranquilles. Ils me conduisent vers lui. Vers toi. Je suis à moins de 5 mètres derrière lui. Et je suis là. Je viens m'asseoir à côté de mon père. Il ne sursaute pas. Il tourne son visage vers moi. Il est beau. Il me sourit. Sa main vient se poser sur mon épaule. Il pleure. Il ne me laissera plus m'envoler. Alors je lui demande. Pourquoi il pleut, papa? Et finalement, nos vies valurent la peine. Just a soul about